Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur RTI 1. Tout de suite, les titres de ce nouveau journal. En Côte d'Ivoire, les échanges hier entre le président de la République Alassane Ouattara et Lamine Seydou, le ministre malien des Mines, de l'Énergie et de l'Eau. Cette rencontre au palais présidentiel dans la commune du Plateau a porté sur le renforcement de la coopération énergétique bilatérale. La Côte d'Ivoire qui se prépare et s'arme activement contre la prochaine saison pluvieuse. Le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana, a ainsi visité hier plusieurs sites. Objectif, s'imprégner de l'état des ouvrages d'assainissement et de drainage. Enfin, au Tchad, des manifestations à N'Djamena, la capitale, pour la dissolution de la junte militaire. Le renforcement de la coopération énergétique entre la Côte d'Ivoire et le Mali, au menu donc des échanges hier entre le président de la République Alassane Ouattara et Lamine Seydou, le ministre malien des Mines, de l'Énergie et de l'Eau. Leurs entretiens se sont déroulés au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Le point dans ce reportage de Jérôme Kofi Abola. La question de l'énergie au centre de l'entretien entre le président de la République Alassane Ouattara et son hôte du jour, la personnalité reçue par le chef de l'État ivoirien ce lundi au palais présidentiel, est membre du gouvernement du Mali. En tant que ministre malien des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, il a indiqué être venu solliciter le soutien de la Côte d'Ivoire à son pays, en proie à un certain nombre de difficultés, notamment en matière énergétique. Mon pays, le Mali, vit aujourd'hui dans un régime de transition qui est confronté à plusieurs défis, parmi lesquels le défi de la crise énergétique. Donc, nous étions venus solliciter l'accompagnement et le soutien de la République sœur de Côte d'Ivoire pour nous aider à rendre moins difficile cette période de canicule pour le peuple malien, en concourant toujours à l'importation que la Côte d'Ivoire nous assure depuis un certain nombre d'années et de façon d'ailleurs très régulière. Et nous avons reçu les assurances de son Excellence, M. Alassane Ouattara, chef de l'État, de tous les soutiens du peuple ivoirien à l'égard du peuple malien pour la résolution de cette crise, et non seulement sur le plan conjoncturel, mais aussi sur le plan structurel. Pour le ministre malien des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, sa rencontre avec le président de la République, Alassane Ouattara, s'inscrit dans la droite ligne des relations exemplaires et du renforcement de la coopération entre les deux pays. Un tout autre sujet à présent, les pluies et grands vents arrivent en Côte d'Ivoire. Il faut alors cultiver la vigilance et surveiller davantage les barrages de retenue d'eau. Le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana, a ainsi visité hier plusieurs sites, notamment le barrage du Génie 2000, le bassin de l'Indénié, les barrages de la Palmeraie et de Bonoumin. Le ministre Bouaké Fofana s'est imprégné de l'état de ces ouvrages d'assainissement et de drainage. Les explications de Issa Yeo. Bouaké Fofana est sur le terrain. Objectif, voir les travaux d'assainissement effectués et les chantiers en cours en vue de prévenir d'éventuelles inondations en cas de forte pluie. Les barrages écrêteurs du quartier Génie 2000 à la rivière Palmeraie et de Bonoumin. Les travaux de la rue Ministre et le bassin de l'Indénié sont passés au peigne fin. Que la saison des pluies a quasiment commencé. C'est une période sensible pour nous. Parce qu'il faut éviter les inondations, il faut éviter les dégâts des eaux. C'est pour cela que j'ai fait cette visite aujourd'hui. On a visité donc les barrages. Certains sont terminés, d'autres sont en projet. Ce qui est rassurant, c'est que nous avons un schéma directeur. Nous avons un plan d'assainissement et de drainage de la ville d'Abidjan. Il s'agit maintenant de traduire ce plan en projet individuel. Et c'est quand nous aurons réalisé tous ces projets-là que nous aurons réglé de façon durable les questions de drainage et d'assainissement. À Angré 7e tranche, le ministre Bouaké Fofana constate des constructions anarchiques susceptibles d'entraver la fluidité des eaux de ruissellement en cas de pluie. Ce bâtiment, le ministère a écrit aux propriétaires pour arrêter les travaux. Vous voyez bien qu'il y a une différence entre les premières briques
en haut. Tout ce que vous voyez, les 2 niveaux en haut ont été ajoutés après qu'il ait reçu un courrier lui demandant d'arrêter les travaux. Il n'a pas respecté. Des gens qui habiteraient ici seraient en danger. C'est des choses que nous allons porter à la connaissance du gouvernement, porter également à la connaissance des populations. Autre difficulté pouvant entraîner des inondations, les objets durables qui se retrouvent dans ces bassins en cas de fortes averses. Les populations sont appelées à adopter un comportement citoyen. Cette visite a été l'occasion pour le ministre Bouaké Fofana de prendre toutes les dispositions afin de minimiser les risques d'inondation en cette période de pluie qui s'annonce. Comment fonctionne la radiodiffusion télévision ivoirienne et l'agence ivoirienne de presse? Quelles sont les difficultés rencontrées par la RTI et l'AIP? Le nouveau ministre de la Communication, des médias et de la francophonie, Amadou Coulibaly, a visité hier les locaux de ces 2 structures. Le ministre Amadou Coulibaly a félicité le personnel pour le travail abattu et s'est engagé à soutenir davantage ces 2 médias. Jean Djadji. Le nouveau ministre de la Communication et des médias, Amadou Coulibaly, dans les locaux de l'agence ivoirienne de presse AIP. Pour la première visite officielle du ministre dans ce média du service public, la directrice de l'AIP, Barissana Oumou, a énuméré au cours d'un entretien solennel les préoccupations de ses agents. Le ministre Amadou Coulibaly a, en retour, rassuré la direction et félicité le personnel de l'AIP pour la qualité de son travail. Cap sur la maison de la télévision à Cocody. Ici, c'est le conseil d'administration, la direction générale et le personnel de la radiodiffusion télévision ivoirienne, RTI, qui accueillent dans la cordialité le ministre Amadou Coulibaly. Lors d'une réunion officielle, le directeur général Fosseni Dambélé et Aka Saï Lazare, président du conseil d'administration, ont rappelé les défis de la RTI dans ce nouvel environnement concurrentiel et se sont dit confiants pour l'avenir. Après des décennies de fonctionnement en situation de monopole, la RTI est aujourd'hui face à la concurrence des médias privés. Elle fait également face aux défis de l'évolution technologique, de l'information et de la communication qui lui imposent de nouveaux investissements et l'adaptation de l'offre éditoriale aux besoins d'un public de plus en plus varié et exigeant. Le bilan de l'année 2020 et celui des premiers mois de 2021 nous donne, Monsieur le ministre, des raisons d'être optimistes. Nul doute que vos orientations nous permettront non seulement de peaufiner les sentiers déjà entamés sous votre illustre prédécesseur, mais aussi et surtout de mieux cerner le champ des défis qui sous-tendent l'évolution de notre groupe. Après une séance de travail avec les équipes rédactionnelles et une visite des installations techniques de la télévision, le ministre Amadou Coulibaly fait le bilan de ces visites. Cet effort de l'État va se poursuivre aussi au niveau de la modernisation de ces différentes structures. En ce qui concerne la RTI, avec l'ouverture de l'espace audiovisuel, elle aura une forte concurrence. Nous avons assuré la RTI du soutien de l'État. Le nouveau ministre de la Communication, Amadou Coulibaly, s'engage à créer un cadre favorable pour le développement des médias en Côte d'Ivoire. Dans l'actualité nationale aussi, les échanges hier entre la ministre de la fonction publique Anne Ouloto et les centrales et organisations syndicales de fonctionnaires. Les entretiens se sont déroulés dans les locaux du ministère dans la commune du Plateau. C'est une prise de contact visant à préserver et améliorer les acquis sociaux. Les précisions de Franck Quadio. Rencontre de contact au ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Anne-Désirée Ouloto, après les agents et responsables des structures sous tutelle, échange avec l'ensemble des centrales et organisations syndicales de fonctionnaires. Vous vous êtes inscrit dans une dynamique de dialogue avec le gouvernement. Dialogue fondé sur des discussions franches et loyales dans un esprit républicain pour traiter de façon concertée toutes les préoccupations légitimes qui sont les vôtres. Cela a facilité la signature d'un protocole d'accord portant trêve sociale le 17 août 2017.
Un protocole diligenté par feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, à qui la ministre Anne-Désirée Oloto a rendu hommage. Cette rencontre est surtout l'amorce de cadres de concertation appelés à se renforcer. Mon souhait est de travailler en bonne intelligence avec tous les syndicats qui, pour ma part, sont de parfaits observateurs du climat social. De plus, le gouvernement et vous, syndicats, sommes les acteurs majeurs impliqués dans un projet commun, celui de bâtir une Côte d'Ivoire moderne et prospère. Je voudrais pouvoir compter sur vous. Des fonctionnaires engagés donc à jouer leur partition et qui disent attendre beaucoup de leur tutelle. Les mots forts ont été donc une demande, une doléance à Madame la ministre, à l'effet d'ouvrir ses portes, à l'effet de nous écouter, à l'effet de nous comprendre. Cela dénoterait d'une bonne ambiance de travail et faciliterait la mission à lui confier par le chef de l'État, à qui nous avons rendu hommage, à qui nous avons dit merci pour l'avoir nommé à la tête de cet important département. Nous avons profité simplement pour demander à Madame la ministre que très prochainement nous aurons le 1er mai et qu'à cette occasion, des cahiers de doléances lui seront représentés. Les attentes sont énormes, mais pour ce qui est des fonctionnaires, nous sommes toujours en train de demander la mise en place effective du nouveau statut général des fonctionnaires qui a été déjà adopté depuis 2017. Donc nous sommes convaincus qu'avec le nouveau gouvernement conduit par son Excellence M. Achille Patrick, les solutions aux problèmes des fonctionnaires, en tout cas, seront trouvées le plus rapidement possible. Des doléances inscrites cependant dans un contexte de trêve sociale de 5 ans qui, rappelons-le, était conditionné par la prise en compte de 5 des 6 revendications, dont l'une portant sur le paiement du stock d'arriérés de salaire s'élevant à 249 milliards de francs CFA à partir de 2018. Toujours en Côte d'Ivoire, les activités du ministère des Transports. Dans le cadre de l'assainissement du secteur de la délivrance des permis de conduire, le ministre Amadou Koné a rencontré hier les membres de l'Union nationale des auto-écoles. Les détails, Didier Nguessan. Assainir le milieu des auto-écoles et les mettre à niveau, le ministre des Transports Amadou Koné est ferme devant ses interlocuteurs membres de l'Union nationale des auto-écoles de Côte d'Ivoire. Fini les complaisances dans la formation des candidats au permis de conduire. D'où la réforme en cours qui doit aboutir à la fin 2021 à la dématérialisation de l'examen du code de la route. Après des échanges francs entre les professionnels des auto-écoles et la tutelle, les points de vue sont convergents. Tous nos candidats qui seront présentés aux examens, si tu ne réponds pas aux questions aujourd'hui, c'est l'échec, soit au code comme à la conduite. Donc on va se mettre au travail. Toutes les auto-écoles doivent se mettre au travail pour former. Ça, c'est la rigueur. Il n'y aura plus de cette tolérance zéro. Ils vont nous donner un délai peut-être butoir pour qu'on puisse se mettre en règle. Nous sommes enfin, monsieur le ministre, qui est prêt à accompagner les auto-écoles. Si la Côte d'Ivoire a enregistré en 2020 12 000 cas d'accidents avec 1400 décès, plus de 8 accidents sur 10 sont causés par des facteurs humains. Il faut arrêter l'hémorragie, comme un secouriste, Amadou Koné, pose les garrots. Donc nous avons décidé que cette année 2021 sera l'année où on devra inverser considérablement la courbe. À la fin de cette année, on ne devrait pas avoir 1400 morts. À la fin de cette année, on ne devra pas avoir 12 000 accidents. Que les auto-écoles soient mises à niveau. Les services de contrôle technique et la sécurité routière seront mis à contribution pour inverser la courbe des accidents sur les routes. Célébration hier de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle. Cet événement veut célébrer la créativité et sensibiliser le grand public à l'importance des brevets et du droit d'auteur. En Côte d'Ivoire, pour cette 21e édition, les petites et moyennes entreprises, les PME, ont été mises en avant. Lanciné Bakayoko. En plaçant les PME au cœur de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle, la communauté internationale explore les mécanismes de formalisation de l'informel. Ici en Côte d'Ivoire,
Cette volonté de formalisation s'accompagne de la promotion des inventeurs. L'objectif de cette décision est d'augmenter le nombre de demandes nationales de brevets en permettant aux déposants économiquement faibles de bénéficier d'une réduction de 90% des frais de dépôt et de 80% des frais de maintien en vigueur des droits pendant les 10 premières années. La subvention ainsi accordée à l'inventeur pendant les 10 ans s'élève à 2 271 500 francs CFA. En plus de cette subvention aux inventeurs, le gouvernement a adopté une série de mesures visant à définir un cadre favorable au développement de la propriété intellectuelle. Ces mesures portent notamment sur l'adoption de la loi relative à la lutte contre la contrefaçon et le piratage et la protection des droits de propriété intellectuelle dans les opérations d'importation, d'exportation et de commercialisation de biens et services. À ces mesures s'ajoute la signature de conventions installant des centres d'appui à la technologie et à l'innovation, ou encore la création d'instances de valorisation et de labellisation des produits du terroir, des outils stratégiques en faveur de l'activité économique. Je voudrais donc inviter l'ensemble des opérateurs économiques à s'approprier les mécanismes de la propriété intellectuelle et utiliser les droits qui en découlent pour bâtir des entreprises plus fortes, plus compétitives et plus résilientes dans un contexte économique mondial marqué par les effets de la crise sanitaire due au coronavirus. En matière d'exportation, les PME représentent une importante niche de recettes. Au niveau des pays intermédiaires comme la Côte d'Ivoire, ces PME et le secteur informel génèrent 95% des emplois et environ 70% du PIB. La journée mondiale de lutte contre le paludisme a, elle, été célébrée le 25 avril dernier. Thème retenu pour cette 14e édition, zéro paludisme, tirer un trait sur le paludisme. En Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a invité tous les acteurs à combiner leurs efforts pour vaincre la maladie. Le point, Jean Djadji. Les enfants de moins de 5 ans, les personnes séropositives et les femmes enceintes sont les cibles les plus vulnérables au paludisme selon l'OMS. Pour cette 14e journée mondiale de la lutte contre cette épidémie, l'État de Côte d'Ivoire s'engage à multiplier ses efforts. Les moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action MILAD, principal moyen de prévention contre les piqûres des moustiques responsables du paludisme, seront toujours distribués gratuitement aux femmes enceintes en consultation prénatale et aux enfants de moins de 5 ans lors de la séance de vaccination de routine. En 2020, le gouvernement a mobilisé auprès du Fonds mondial environ 13 milliards de francs CFA pour maintenir les acquis et la gratuité des soins. Grâce à toutes ces interventions, le nombre de décès est passé de 3 222 en 2017 à 1 316 en 2020, soit une réduction de la moitié. Fort de ces résultats encourageants, le gouvernement ivoirien, en collaboration avec les partenaires, organise sa 4e campagne nationale de distribution gratuite de plus de 19 millions de moustiquaires aux ménages à partir du 25 avril 2021. L'État de Côte d'Ivoire invite les populations à adopter scrupuleusement les mesures de prévention. J'exhorte donc toute la population ivoirienne, non seulement à dormir chaque nuit sous le moustiquaire imprégné d'insecticides à longue durée d'action, mais aussi à détruire tous les gîtes de reproduction des moustiques responsables du paludisme. En 2019, plus de 400 000 décès ont été enregistrés dans le monde du fait du paludisme, dont 95% en Afrique subsaharienne. Rappelons que les gestes barrières contre le coronavirus sont des gestes responsables, alors respectons-les. En Côte d'Ivoire, 11 nouveaux cas de maladie à coronavirus enregistrés hier par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Le pays comptabilise actuellement 45 863 cas confirmés de coronavirus, 45 413 personnes guéries, 283 décès et 167 cas actifs.
À noter que les autorités sanitaires et sécuritaires ivoiriennes encouragent toujours les populations à respecter les gestes barrières contre le coronavirus. Elles ont organisé hier une conférence de presse. Les détails, Serge Colléa. 615 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés du 12 au 25 avril 2021. Ce chiffre représente 2,22% de l'échantillon total de 27 690 tests réalisés. Le ministère de la Santé annonce 664 nouvelles guérisons pour un taux de 99,06%. Des résultats encourageants, même si 19 décès sont à signaler. Ces données montrent un taux de guérison de l'ordre de 99,06% et une létalité stable malgré l'augmentation des cas de décès, avec une tendance générale à la baisse de certains indicateurs comme le nombre de nouveaux cas de Covid-19 qui a diminué d'environ 69,64%, de même que le taux de positivité en dessous de 5%. Le taux de couverture vaccinale reste en deçà des attentes. 43 960 personnes ont été vaccinées, portant le nombre total de personnes vaccinées à la date du 24 avril 2021 à 118 875, dont 101 805 pour les premières doses et 17 070 pour les deuxièmes doses. Les bénéfices à se faire vacciner sont énormes comparés au risque de développer des effets secondaires graves. Au niveau des forces de défense et de sécurité, le plan de riposte gouvernemental reste ferme. Recommandons par ailleurs à nos frères musulmans la vigilance. En cette période sensible de jeûne, où ils auront à fréquenter les surfaces commerciales et lieux de culte qui occasionnent d'évidence des rassemblements de foules parfois incontrôlés. Au total, à la fin de la quinzaine écoulée, la Côte d'Ivoire enregistre 45 852 cas de Covid-19 diagnostiqués sur 585 828 échantillons, soit 7,8%. 45 374 personnes ont été déclarées guéries, 282 décès et 196 cas actifs. Situation alarmante en Inde. Le pays ravagé par la seconde vague de coronavirus enregistre aujourd'hui plus de 300 000 nouveaux cas pour la 6e journée consécutive. Cela représente plus de 2 millions de cas en une semaine, soit la moitié des contaminations dans le monde. L'Inde a dû solliciter l'aide internationale dont les premières cargaisons sont arrivées. Retour en Côte d'Ivoire où le premier conseil municipal de l'année 2021 de la commune d'Abobo s'est tenu hier. Les travaux ont été présidés par le maire honoraire Kandia Camara. Les participants ont adopté le budget municipal, plus de 6 milliards de francs CFA. Les précisions dans ce reportage de Walter Amadou. À ce premier conseil municipal de l'année 2021 qui se tient à environ 2 mois après le décès d'Ahmed Bakayoko, par ailleurs ex-premier ministre, un point de sa gestion est fait. La gestion du défunt maire est jugée satisfaisante avec un excédent de plus de 700 millions de francs CFA. 3 heures d'horloge ont suffi aux différentes commissions pour faire la restitution de leurs travaux. Des exposés ponctués d'échanges. Puis arrive l'adoption du budget primitif de la mairie d'Abobo au titre de l'exercice 2021. Ce budget s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 6 milliards 61 599 000 francs CFA, dont 4 milliards 800 millions de francs CFA en fonctionnement et le reste en investissement. Kandia Camara, maire honoraire d'Abobo, a présidé la session. Elle dévoile les priorités de cette année. Les populations ont été consultées dans chaque quartier. Nous avons pris en compte leurs préoccupations. Nous en avons fait la synthèse et c'est cette synthèse-là qui vient d'être adoptée à l'unanimité. Les priorités, c'est l'école, la santé. Il est prévu l'amélioration du cadre de vie des populations avec le reprofilage des voies et surtout, nous avons aussi prévu la prise en charge
des activités menées par les populations d'Abobo. Le budget adopté est en hausse de 23,3% par rapport à l'année dernière, soit 1 134 754 000 francs CFA. Un tout autre sujet à présent, du riz et du sucre offerts il y a quelques jours à la communauté musulmane de Bonon dans la région centre-ouest du pays. Ce don de la mairie de Bonon vise à soutenir les fidèles musulmans en ce mois sacré du Ramadan 2021. Eugène Atoubé. Grande mosquée de la ville de Bonon, fin de la prière du vendredi. Les fidèles reçoivent un visiteur spécial. Le maire de Bonon est venu leur apporter son soutien en ce moment où ils accomplissent leur jeûne, 4 piliers de l'islam. C'est le grand mois de Ramadan. En islam, le mois de Ramadan est un mois sacré, un mois de partage. Raison pour laquelle nous sommes venus voir nos frères musulmans et puis leur donner un peu de sucre et un peu de riz pour leur permettre un temps soit peu de pouvoir rompre leur jeûne et leur demander beaucoup de prières. Le don de la mairie de Bonon est composé de riz et de sucre d'une valeur de 1 500 000 francs CFA. Un acte de solidarité et de partage qui vient consolider le vivre ensemble et mettre en application les recommandations du Saint-Coran. Il y a des fidèles qui entre nous qui n'ont pas de moyens. Bon, si on a eu des gestes comme ça, on voit les pauvres musulmans, on les partage, on les donne, parce qu'on n'a qu'à couper l'air carrément. Le prophète même a demandé ça, Allah aussi il a demandé ça. Le premier magistrat de la commune de Bonon s'est entretenu avec l'imam principal de la grande mosquée. Sous l'impulsion du dignitaire religieux de la communauté musulmane de Bonon, l'harmonie intercommunautaire et le vivre ensemble sont des valeurs partagées par la population. Il a prié pour la paix en Côte d'Ivoire et pour le président de la République. Des images à présent, toujours dans la région centre-ouest du pays. La communauté musulmane de Daloa a également reçu récemment du riz et du sucre. Il s'agit pour le député Bouhamad Koulibaly de soutenir les fidèles musulmans de Daloa en ce Ramadan 2021. Au chapitre sport, les préparatifs de la Côte d'Ivoire pour les Jeux olympiques de Tokyo 2021. Le ministre de la Promotion des sports et du développement de l'économie sportive, Paulin Daho, a annoncé hier le décaissement par l'État de la somme de 200 millions de francs CFA pour la préparation des athlètes qualifiés. Les explications de Patrick Dadier du service sport. Les Jeux olympiques Tokyo 2021, c'est du 23 juillet au 8 août au pays du soleil levant. À moins de 3 mois de ce grand événement sportif planétaire, le gouvernement a décidé ce lundi d'apporter un appui financier aux athlètes ivoiriens qualifiés afin de leur permettre de mieux se préparer. Ainsi, plus de 200 millions de francs CFA ont été dégagés pour les 7 disciplines dans lesquelles la Côte d'Ivoire sera représentée. Le gouvernement voulait traduire dans les faits l'appui institutionnel, l'appui financier que nous apportons aux athlètes dans le cadre de la préparation des Jeux olympiques de Tokyo 2021. Nous avons l'espoir d'engranger de nombreuses médailles. Notre objectif est d'avoir 5 médailles à ces Jeux olympiques parce que nous avons des performances en taekwondo, en athlétisme et aussi en aviron, tir à l'arc, et pourquoi pas avec notre équipe olympique de football qui est dans une poule très difficile, nous le savons, mais qui bénéficiera d'une préparation en conséquence. L'équipe de football olympique empoche 42 millions. En taekwondo, Cissé Cheikh Salah et Ruth Gbagbi bénéficient chacun de la somme de 15 millions. Nous sommes dans la phase de la préparation et on espère que tout va bien se passer. Les Ivoiriens peuvent compter sur nous. Et on a le soutien de notre ministère, de notre gouvernement et voilà, on va donner le meilleur de nous. L'athlétisme, le judo, le tir à l'arc, l'aviron font également partie des disciplines bénéficiaires de l'aide de l'État. À Rio, en 2016, la Côte d'Ivoire est rentrée avec 2 médailles, dont une en or, remportée par Cissé Cheikh Salah. Une performance que les athlètes ivoiriens tenteront d'améliorer à Tokyo.
Enfin, des tensions au Tchad. L'opposition et la société civile ont décidé de descendre aujourd'hui dans les rues de N'Djamena, la capitale, pour exiger la dissolution de la junte militaire avec à sa tête Mahamat Idriss Déby, le fils du défunt président. Merci de nous avoir suivis. D'autres informations sur notre site rti.ci.